commencerons donc par remercier le président Djibril Wade de la Ligue et de la Fédération sénégalaise de football, mais également nos amis de Génération Foot et de Djambar, mais également et surtout notre ami Abdoulaye Thiam. Alors, pour vous faire rapidement la genèse de cette affaire, précisez que nous, en tant qu'initiateurs, nous ne sommes pas de la Fédération sénégalaise de football, nous ne sommes pas la Fédération de football, nous ne sommes pas décideurs, mais nous sommes des Sénégalais concernés par tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes également des sportifs comme n'importe tous les autres Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons constaté, comme tous les Sénégalais, qu'il y a eu un malentendu entre certains clubs et la fédération, nous avons pris notre bâton de pèlerin. D'abord, rappelez que moi, je suis entre autres à la tête d'une fondation qui s'appelle la Fondation Sénégal Reconnaissant, dont certains membres sont aujourd'hui présents avec nous. C'est le coach Momar Thiam qu'on nous présente, Momar Thioune, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. C'est également Abdoulaye Diaw, ancien international de football. C'est le père de Pape Djibril Diaw, qui a été également international. Avec d'autres membres, nous avons pris l'initiative de parler d'abord au président de la Fédération sénégalaise de football, mais de rendre visite à Génération Foot, qui nous a reçus avec le président Madi et son staff. Et nous avons pris contact également avec Djambar, même si le président Saher Seck, notre frère ami, est aujourd'hui loin de nous, physiquement, mais il est de tout cœur parmi nous. C'est vrai, sa santé était quelque peu difficile, et nous lui souhaitons prompt rétablissement, qu'elle nous connaît, parce qu'il fait partie de nous, et nous savons tout ce qu'il a fait pour le football sénégalais. Donc nous avons pris l'initiative de discuter avec les uns et les autres, pour dire qu'il nous faut sauver ce qui peut être sauvé. Et la première chose à faire pour nous, c'est de respecter l'autorité de la fédération. Nous ne pouvons pas, en ce qui nous concerne, avoir fait le parcours que nous avons fait jusqu'au moment où nous parlons et affaiblir une autorité. Quand l'autorité prend une décision, elle est bonne, elle n'est pas bonne, parce que de toute façon, toute décision est contestable. Certains vous diront oui, c'est normal, d'autres diront ce n'est pas normal, mais il nous appartient d'appliquer la décision dès lors qu'elle a été prise par l'autorité compétente. C'est la première chose qu'il fallait préciser. Mais avant d'aller plus loin, je vais m'excuser auprès des autres membres de la fédération, parce que comme nous avons fait, nous avons discuté avec le président, nous avons discuté avec le vice-président, nous devions également aller voir tous les autres membres de la fédération pour leur parler individuellement, parce que nous n'avons pas la compétence de les réunir. Mais au moins, entre Sénégalais, nous pensons qu'il était quand même normal d'aller les voir. Mais malheureusement, c'est difficile, vous le savez très bien, d'aller voir chaque membre de fédération pour lui dire voilà l'initiative que nous voulons développer. D'autant plus qu'il fallait jouer contre la montre. La fédération avait déjà programmé un match pour Djambar, qui doit se jouer le dimanche. Nous étions entre le mercredi, le jeudi et le vendredi, donc il fallait jouer contre la montre. Fort heureusement, après plusieurs discussions, nous nous sommes rendus compte que notre ami Abdoulaye Thiam était également en train de faire la même chose. Et il discute avec les mêmes personnes. Nous avons dit, à partir de ce moment, il faut quand même joindre les deux initiatives et trouver une solution. C'est ce qui a été fait. Hier, nous avons pris, encore une fois, l'initiative d'appeler les uns et les autres. Et c'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois le président Djibril Wade. Parce que moi, j'avais pris ma voiture à 1h du matin, j'étais à hauteur du 6S pour venir chez lui. Il a dit à Ablaye, non, lui c'est mon grand frère, je n'ose pas le déplacer, je viens chez lui. J'ai fait demi-tour, donc ils sont venus à la maison. Nous avons discuté, comme j'ai dit, jusqu'à 3h30 du matin. Pour dire quoi? Que Djambar a joué dimanche à Thiès. Et sur ce point précis, je rends un hommage appuyé au président Madi, qui a prouvé encore une fois qu'il n'est là que pour le football sénégalais, il ne travaille que pour l'intérêt du football sénégalais. Parce que quand nous avons discuté avec les responsables de Djambar, ils nous ont écoutés. Nous sommes avec Génération Foot et le président Saher nous a demandé de nous ranger derrière la position de Génération Foot. Donc il appartenait à Madi de dire oui, Génération Foot, Djambar, vous allez jouer ou vous n'allez pas jouer. Il a mis de côté tout ce qui pouvait être
constitué comme disons, un blocage pour dire oui, j'accepte et je demande à Diambar d'aller jouer dimanche à Thiès. Tala également était dans les mêmes dispositions, naturellement, et il a abondé dans le même sens, ce qui fait que Diambar a accepté d'aller jouer dimanche à Thiès. Nous pensons que c'est un début de solution. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas à nous de dire qui a tort, qui a raison. Ce n'est pas à nous de confirmer ou d'infirmer des décisions qui ont été prises. Ce qui était important pour nous, c'est de renforcer, je le répète, l'autorité de la fédération. Pour renforcer l'autorité de la fédération, il fallait que Diambar accepte effectivement d'aller jouer et Diambar accepte d'aller jouer. Donc Diambar a lâché du lest, Diambar a fait preuve de grandeur pour accepter de jouer. Ce qui reste maintenant, c'est à la fédération de prendre la balle au rebond, de faire ce qu'il y a lieu de faire, de discuter avec les différents clubs. Nous, en tant que facilitateurs, ce qui nous intéressait, c'était justement que les deux parties puissent se retrouver. Ça a été fait avec la participation du président de la Ligue Pro, que nous remercions encore une fois. Et voilà, nous pensons qu'une solution peut être trouvée, une solution définitive. Comment, quand, pourquoi, encore une fois, ce n'est pas à nous de le faire. Nous avons pris les devants, nous avons parlé aux uns et aux autres, nous avons abouti à un début de solution dans l'intérêt du football sénégalais. Il appartient maintenant à la fédération de prendre la balle au rebond. Évidemment, nous serons toujours disponibles, nous serons toujours à côté des clubs, à côté de la fédération, à côté du ministère des Sports, pour aider à trouver une solution définitive. Parce que quel que soit Alpha, nous faisons la même chose, nous avons les mêmes objectifs. On ne peut pas se permettre, et je pense que là, tous les Sénégalais seront d'accord avec nous, on ne peut pas se permettre, à quelques mois d'une Coupe d'Afrique, à quelques mois d'une Coupe d'Afrique qui sera pour nous l'occasion de défendre notre titre, au moment où nos U17 sont en train de faire des merveilles en Coupe du Monde, après avoir remporté 5 Coupes d'Afrique en une année, nous ne pouvons pas nous permettre, et au moment également où nous parlons du manco, Woutindabli, nous ne pouvons pas nous permettre, au moment où toute l'Afrique prend exemple sur le Sénégal, au moment où le monde du football prend exemple sur le Sénégal, nous ne pouvons pas nous permettre d'assister passivement à une désunion, à des querelles dont on aurait pu faire l'économie. Donc voilà fondamentalement les raisons pour lesquelles nous avons dit le football sénégalais, c'est le football de tout le monde. Chacun a fait ce qu'il a pu pour faire avancer le football. Maintenant qu'il y a des difficultés, qu'on s'investisse. Et il y a d'autres, même nos aînés, des anciens internationaux qui étaient en train de faire la même chose. Mais nous avons dit qu'il faut être pragmatique, il faut aller très vite parce que le temps joue contre nous. Fort heureusement, nous avons trouvé une écoute, une oreille attentive auprès de Diambar, auprès de Général Soufour, auprès également de la Fédération sénégalaise de football. Et nous pensons aujourd'hui qu'il y a la possibilité de régler définitivement ces questions-là, autour d'une discussion, autour d'une table. Maintenant, certains peuvent ne pas être d'accord, et c'est normal aussi. Si tout le monde était d'accord, unanime, il n'y aurait pas de crise, il n'y aurait pas de conflit. Au niveau de la fédération, il peut y avoir certains qui ne sont pas d'accord. Au niveau de Diambar, au niveau de GFC et autres, il peut y avoir certains qui ne sont pas d'accord. Au niveau de l'opinion, il peut y avoir certains qui ne sont pas d'accord. C'est la vie qui est ainsi faite. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord sur un même sujet. Mais je pense que l'essentiel, si nous tenons compte d'un seul fait, que ce qui nous intéresse, c'est le développement du football sénégalais, nous pouvons nous mettre d'accord et considérer que ce qui a été fait a été bonne chose. Donc voilà, mesdames, messieurs, ce que je tenais à dire. Je crois que ce qu'il faut retenir dans ce qu'il a dit, c'est qu'il y a un début de décrispation. C'est le plus important. Ce début de décrispation commence avec l'acceptation de Diambar d'aller jouer dimanche. Pour le reste, il a expliqué, il a brillamment expliqué, on va continuer les pourparlers avec la Fédération sénégalaise de football. C'est le plus important. Pour le moment, on ne peut pas rentrer dans les textes, tout le monde là, le règlement, tout le monde le connaît. Mais dès l'instant que tu dis, nous sommes dans les pourparlers, nous allons essayer de trouver une solution, forcément, il faut que quelqu'un accepte une part, l'autre déjà a posé un premier pas. Il appartient maintenant à la fédération aussi de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse se retrouver autour d'une table pour qu'on continue. Je dis pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous, il ne nous appartient pas, il l'a dit, de dire on fait table rase du règlement, on l'écarte, on va supprimer tel article, on va enlever tel article. Je sais où est-ce que tu vas en venir. C'est pourquoi j'ai préféré répondre. Je suis journaliste comme vous. J'ai lu le texte. Je sais ce qui se passe. Donc, laissez-nous d'abord poser ce premier acte extrêmement important, c'est-à-dire que Diambar a accepté avec Génération Foot de décrisper une situation qui est là.
Ensuite, la fédération va prendre la balle au rebond. Nous allons essayer de trouver une solution. On a en face des responsables, des personnes animées de bonnes intentions pour le règlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mettre de côté les égos. Voir quand même qu'il y a une possibilité de négocier et de trouver un terrain d'entente. Je pense que c'est ça le plus important qu'il faut retenir dans cette médiation. Aujourd'hui, il y a une autorité qui est là, la fédération. On accepte aujourd'hui de mettre tout de côté pour au moins les intérêts du football sénégalais. Je pense que c'est ça le plus important. La médiation aujourd'hui, c'est ça. Peu importe les intérêts de Génération Foot ou de Jambar, mais on va discuter et on va engager des négociations qui vont peut-être, Inch'Allah, si Dieu le veut, aboutir à quelque chose de positif pour l'intérêt du football sénégalais. C'est ça aujourd'hui le plus important. Ce n'est pas Djibril Ouad, notre grand frère, ni Abdoulaye, ni le ministre Serigne Mbacké, ni Jambar, ni Génération Foot. C'est l'intérêt du football sénégalais qui est mis en jeu et je pense que c'est ça aujourd'hui le cheminement qu'on doit tous prendre.